Bonjour, je suis Nassima Chorfi, fondatrice de Zedenia pour Challenge Inspire. Après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur de l'école Mohammedia d'ingénieur et continué ma formation à Londres en business strategy, j'ai vraiment été intéressée par le monde de la stratégie. Du coup, j'ai intégré un cabinet de conseil en tant que consultante en stratégie. J'ai eu un déclic quand j'étais en conseil et on rencontrait des clients et tout. J'ai été très intéressée par le monde de l'opérationnel. Après environ 4 ans d'expérience dans le monde du conseil, j'ai finalement sauté le pas. J'ai lancé Zedenia. J'avais toujours l'idée de lancer un planeur pour pouvoir s'organiser. J'ai toujours été fan des planeurs parce que j'en achetais tout le temps. Et d'ailleurs, même quand j'étais étudiante, je créais mes propres petits organisateurs toute seule. Je m'organisais comme ça avec mes examens et tout. J'attendais le moment pour me lancer et avec Zedenia, j'ai pu concrétiser ce rêve. Avant de lancer Zedenia, je savais que le e-commerce au Maroc était en plein boom, qu'il y avait une expansion, qu'il y avait beaucoup de marques qui se lançaient en e-commerce et ça m'intéressait vraiment. Je savais qu'il y avait une croissance et un potentiel à capter. Et en lançant Zedenia, je me suis focalisée sur le volet e-commerce parce que pour moi, c'est la façon la plus directe d'atteindre son client. C'est-à-dire, il y a juste à sponsoriser ses posts ou à créer du contenu pour atteindre un client prospect et à le convertir si on a bien sûr la bonne offre marketing et la bonne offre produit. On a la possibilité de commencer avec un budget qui n'est pas très élevé et de rapidement le faire croître. Et c'est ce qu'on a fait avec Zedenia. D'ailleurs, on a commencé avec 5 chiffres. Au bout de 5-6 mois, on était déjà à 7 chiffres. Et ça, pour moi, ça montre vraiment qu'il y a du potentiel dans le e-commerce et qu'il faut le saisir. C'était vraiment dans le tout début, quand je cherchais des fournisseurs et que je ne trouvais pas ce que je voulais. À chaque fois que je faisais un BAT, c'est un échantillon, j'avais pas le résultat que je voulais. Et donc, c'était vraiment très difficile. J'ai failli abandonner plusieurs fois. Je venais d'acheter un grand stock et j'ai investi presque tout ce que j'avais dans ce stock. Et au final, j'étais vraiment déçue de la qualité, déçue du résultat. J'ai fait des nuits blanches à vérifier planeur par planeur pour sélectionner quelques-uns qui étaient satisfaisants et que je pouvais vendre. Donc là, c'était vraiment un moment très difficile qui m'a fait douter en ma capacité à réaliser et à concrétiser mon objectif qui était de lancer Zedenia. Au bout d'un certain moment, je me suis dit non, il faut vraiment ne pas laisser tomber parce que c'est ces moments-là qui font toute la différence et qu'il fallait que j'y croie. L'un des plus grands moments de fierté que j'ai vécu avec mon business, c'est le moment du lancement. Quand j'ai eu mes premières commandes. Avec le moment, on sent vraiment les fruits de son dur labeur et on sent vraiment qu'il y a de l'intérêt pour notre business. Et cette magie qui s'opère lors du lancement, ces premières commandes qui sont juste incroyables et pour moi, c'est l'un des plus grands moments de fierté. Commencer par détecter un problème. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus de problèmes. On ne peut pas créer des besoins from scratch. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est de proposer des solutions qui sont innovantes, qui sont meilleures à des besoins qui existent déjà ou à des problèmes qui existent déjà. Il vaut mieux commencer et apprendre sur le terrain et avoir de la data pour améliorer son idée au fur et à mesure que d'attendre, de perfectionner sur la théorie. Donc pour moi, si j'ai un conseil, c'est start today. You have to believe. Il faut y croire. Si tu as cette envie de concrétiser un objectif qui t'est cher, un objectif qui te tient à cœur, il faut le faire. Il faut y croire et il faut agir surtout.